Hello, donc nous sommes de retour cet après-midi. Nous allons continuer avec notre démo sur le tutoriel de zone IRP, le ZIRP. Donc je pense que nous avons déjà parlé de la vente express, la vente au comptoir, nous avons parlé des nouveaux produits, l'impact des différentes ventes sur le produit, c'est-à-dire le stock, de même que sur la trésorerie, la comptabilité. Nous avons parlé un peu des dépenses. Maintenant, nous allons parler des clients, des fournisseurs, des devis, des commandes et des factures. Alors, je vais évoluer rapidement avec les clients et les fournisseurs. Euh, cette fonctionnalité vous permet actuellement d'enregistrer les clients. Donc, j'ai cliqué sur Nouveau client. Là, ça m'amène directement sur un formulaire de client. Je peux enregistrer un client ici. Par exemple, je peux enregistrer le client Hubert. Pardon, Hubert. Si c'est une société, vous pouvez mettre le nom de la société. Société Eclipse. Voilà. Euh, Société Eclipse. Et l'adresse email de cette société, je peux dire c'est eclipse@gmail.com. Voilà. Numéro de téléphone de cette société. Et s'il y a un site web, je peux le mettre. Eclipse.com. Le numéro NIF, s'il en a, on le met. L'adresse physique de la société, la référence de la société, et s'il y a une note, on peut le mettre là-bas. Très simple, un formulaire très simple pour enregistrer le nom ou sinon les détails d'un client société ou client personne physique. Voilà. Donc, dès que j'enregistre, le système me renvoie sur la liste des clients déjà enregistrés dans le système. Et on doit voir notre société, combien d'enregistrés ici dans la liste. Si pour le retrouver rapidement, il suffit de faire une petite recherche ici. Je cherche Eclipse. Voilà, on l'a trouvé, c'est là. Maintenant, cette société, là, on n'a pas mis d'image, mais on peut mettre le logo. Si on a un logo, on peut retourner, cliquer juste sur logo photo. On va chercher le logo de la société. On peut prendre un truc comme ça et on peut dire appliquer, open, appliquer. Voilà, notre société sera enregistrée avec ce logo, comme vous pouvez le voir. En ce moment, vous voyez aussi que le total des factures est zéro, total des transactions financières c'est zéro, total des paiements c'est zéro, total des soldes c'est zéro. Il n'a rien fait encore, on vient juste de l'enregistrer. Et on l'a recherché, on l'a retrouvé. Pour relister la liste de toutes les autres sociétés qui existent, sinon tous les autres clients, je peux juste enlever ce filtre que j'avais mis et c'est bon. Donc la liste que je vois ici, c'est la liste de mes clients. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est les clients qui vous doivent, avec qui vous avez déjà fait des transactions financières et qui vous doivent. Vous pouvez voir que le solde n'est pas zéro, mais ceux qui ne vous doivent pas, le solde est zéro, ils ne sont pas en rouge. Voilà. Donc vous pouvez toujours aller sur la fiche client. Par exemple, si je retourne toujours sur Eclipse, la nouvelle société que je viens d'enregistrer, je peux cliquer sur le petit crayon sur la gauche pour éditer les informations de ce client, ou bien pour voir les transactions financières, les devis, les commandes, et si possible les factures et les paiements. Mais comme rien n'est fait encore, toutes ces informations sont nulles, il n'y a rien là-dedans parce que je n'ai pas encore fait ce genre de transaction. Donc je peux retourner toujours sur la page d'accueil. Disons que je veux maintenant faire une transaction avec un client. Eclipse que je viens d'enregistrer. Je retourne dans mon menu rapide. Le client est déjà enregistré. Je peux aller directement lui faire un devis, une commande ou une facture. Très simple.
Faisons un devis pour Monsieur Eclipse. On clique sur Nouveau devis. C'est un devis de vente. On clique sur Vente. Ça nous amène ici. Sur l'écran de facture pro forma, on a le numéro de la facture qui est automatiquement renseigné. Le système nous dit que c'est une vente, c'est un devis de vente. La date de ce devis est automatiquement sélectionnée, la date du jour par défaut. La date échéance du devis, on va le mettre jusqu'à la fin de ce mois. On choisit le 30. Ce devis appartient à qui? Ça appartient à Eclipse. Donc, on clique sur client dans la liste des clients et on peut chercher Eclipse en tapant juste là et on valide. Et il nous trouve la société Eclipse. On choisit cette société et on fait continuer. Dès qu'on fait continuer, il nous donne plus d'options. Maintenant, on peut mettre les détails de la facture en commençant par le produit qu'on veut vendre à ce client. Dans cette colonne, on clique 2 fois et il y a une liste déroulante qui sort. On choisit un produit, par exemple ces cigarettes qu'on veut lui vendre. On veut lui vendre combien? On veut lui vendre une dizaine de paquets. Voilà, disons 10 paquets de cigarettes, quantité 10, prix de vente c'est 200 francs. Donc le système nous calcule automatiquement le prix total hors taxe. La TVA, on ne calcule pas, on ne veut pas mettre de TVA sur cette vente. Le montant TVA c'est 0 parce qu'il n'y a pas de TVA spécifié. Si jamais on veut spécifier la TVA, il suffit de cliquer 2 fois dans la colonne de TVA. Il y a une liste déroulante qui sort. Vous choisissez par exemple 18% de TVA. Automatiquement, le montant calculé pour cette TVA est 360. C'est appliqué. On voit le montant total TTC sera 2360 pour cette vente. Mais je veux faire cette vente par ligne sans TVA. Alors là, je dis 0 TVA. Et voilà. Total TTC, c'est 2000 parce qu'il n'y a pas de TVA qui est calculé dessus. Maintenant, le prix unitaire d'achat, ça veut dire le prix auquel moi j'avais acheté ce produit, c'est 100 francs. Donc le prix de vente, c'est 200 francs et le prix d'achat, c'est 100 francs. Cette information, c'est juste pour savoir exactement quelle est votre commission que vous gagnez sur cette vente, automatiquement à ce niveau, sans pour autant que le client le sache. Voilà, parce que c'est vous qui êtes devant l'écran, le client ne verra pas devant cet écran. Vous verrez que vous faites un profit de 1000 francs sur cette vente en même temps. Je peux rajouter une autre ligne pour vendre, je peux rajouter un second produit à cette, disons, à ce devis. Je choisis maintenant, disons, le parfum Chanel qui est à 9000 l'unité. Voilà, on a le calcul à faire aussi. C'est bon, je pense que c'est tout. Je descends un peu plus bas. S'il y a une note à mettre ici, vous mettez la note. S'il n'y a pas de note, vous passez à catégorie. C'est quelle catégorie de transactions que vous êtes en train de faire. C'est pour une vente. Donc, je vais dire vente, vente, vente. C'est pas vente à la caisse. Vente de parfum, par exemple, oui. Et je fais appliquer. C'est tout. Dès que vous faites appliquer, vous voyez que la totalité de cette vente, ça fait 92 000. Est-ce que c'est normal? Ah oui, c'est 92 000. Parce que le parfum Chanel, ce n'était pas à 9 000, mais c'était à 90 000. Excusez-moi. Donc, ça fait 92 000 la totalité. Si je veux appliquer la TVA à la facture en entier, je peux choisir 18% ici. Alors là, voilà, ça fait 16 560, plus les 92 000, ça fait 108 560. C'est bon. Je fais appliquer une dernière fois pour enregistrer ces détails. Ah, avant de le faire, je devais taper ce montant en lettres ici. Donc ça fait 105. Non, c'est 108. 108 500 160 francs CFA. Voilà, c'est bon. Je fais un dernier enregistrement et je pense que ma facture devis, elle est prête à être imprimée. Je clique sur Print Preview. Voilà, c'est ce devis qui est prêt ici. Vous pouvez l'imprimer et donner à votre client. Sinon, envoyer à votre client. Et pour ça, vous pouvez juste sélectionner ce que vous voulez envoyer au client. Après avoir sélectionné, vous appuyez sur le menu contextuel, le menu droit du bouton. Vous faites Print. Il me montre le devis. Je veux soit imprimer directement, sinon sauvegarder en PDF. Je fais Save as PDF et je fais Save. Voilà, ce devis est automatiquement sauvegardé. Le système vous demande lorsque vous voulez sauvegarder ce fichier PDF, vous le spécifiez et vous le sauvegardez. Voilà, c'est tout. Votre devis est fait, prêt à envoyer à ce client. Au cas